Le lycée Bienzin de Porto-Novo, l'établissement qualifié de fleuron des centres de formation sous-régional des élites de l'Afrique de l'Ouest d'alors, avait fait la fierté de l'ex-Dahomey devenu depuis 1975 la République du Bénin. Nous avons Yoro André, paix à son âme. Je ne suis pas sûr que son record de 100 mètres plats depuis 60 ans soit encore battu jusqu'à aujourd'hui au Bénin. Nous avons des célébrités. L'équipe de football du lycée Bienzin représentait 80% de l'équipe nationale du Dahomey d'antan. Nous battions la Tunisie, nous battions toutes les équipes de la sous-région. On avait une force, une ardeur et un dévouement incommensurable qui faisait que nous étions connus dans toute la sous-région. En plus, pour vous dire, c'est un lycée qui a connu de grandes et hautes personnalités, pas seulement béninoises, mais de l'extérieur. Feu président Amani Diori du Niger et feu président Maurice Yameogo de la Haute-Volta d'antan, devenu Burkina Faso aujourd'hui, étaient des gens qui ont fréquenté le lycée Balo, Victor Balo, devenu lycée Bienzin. À l'origine, Victor Balo, ce lycée créé en 1916 à l'époque coloniale, change de nom en 1961 pour devenir le lycée Bienzin. Il va jouer un rôle prépondérant dans la formation des premiers cadres de la période des indépendances de plusieurs pays africains, accueillant surtout ceux des séries scientifiques. Aujourd'hui, le lycée Bienzin est en ruine, présentant le visage d'un édifice à l'abandon. Une ruine contre laquelle veulent se dresser les anciens ballotins et anciens Bienzinois, les ex-pensionnaires du lycée selon les époques. Aujourd'hui, tout est en ruine. Notre but fondamental, c'est de participer à la réhabilitation des infrastructures et à la réhabilitation éducationnelle et morale de ce lycée. Mais nous n'allons pas nous arrêter tout simplement à ces formes de réhabilitation. Pour nous, la réhabilitation, c'est pour quoi faire. Ceux qui vont sortir désormais du lycée, quelle voie doivent-ils emprunter pour apporter, je dirais bien, une meilleure pierre à la construction de notre pays. Le 10 août prochain, ces anciens du lycée Bienzin de Porto-Novo vont se retrouver en assemblée générale constitutive. Les travaux préparatoires de la rencontre ont déjà démarré et restent marqués par des actions sur le terrain avec la rénovation de ce bâtiment, la salle des fêtes du lycée. Quelqu'un a construit une case en feuille de tôle pour son legba dehors et à l'intérieur, il était lui-même sous un toit de chaume. Et on lui pose la question, mais comment se fait-il que tu dors sous les chaumes et ton legba est sous feuille de tôle? Il dit, c'est ce qui va venir dans la maison que vous êtes en train de voir. Ce qui va venir dans la maison, c'est le premier bâtiment que nous sommes en train de réhabiliter. C'est ça le point focal pour notre objectif. Grâce aux contacts et échanges, le comité préparatoire devrait s'attendre à accueillir plus de 400 personnes. Cette assemblée générale va être aussi l'occasion de rendre hommage aux formateurs de ces ex-lycéens, du moins ceux qui sont encore de ce monde.